Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Causerie. Moi c'est Benji, et je suis accompagné de notre cher Donny. Salut. Et aujourd'hui on va vous parler pour la première fois dans La Causerie d'un jeu vidéo, et on va profiter aussi de la sortie d'un film et d'un remake, d'un reboot sur PS5, et il est question donc de Uncharted Lost Legacy, qui est un spin-off de la saga Uncharted, où l'on interprète du coup Chloé Fraser, qui est un love interest, je dirais, de Nathan dans Uncharted 2. Alors, c'est un peu réducteur, mais disons qu'elle a été perçue par beaucoup de joueurs et joueuses comme un love interest. En tout cas, c'était un personnage qui effectivement faisait partie du triangle amoureux qui était intégré dans Uncharted 2. Et puis justement, ce Lost Legacy permet aussi de rendre ses lettres de noblesse à ce personnage qui est vraiment très très bon. Parce que on va découvrir un peu plus de Chloé Fraser, aussi bien pour sa personnalité que le fait que ça soit une chasseuse de trésors, pourquoi, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire de ce personnage. Mais avant toute chose, on va resituer un petit peu le jeu de sa sortie par rapport à Uncharted 4. Donc Lost Legacy est sorti en 2017, soit un an après Uncharted 4 du coup. Je confirme, moi, ça fait un an après, un an et quelques mois après. Uncharted 4 c'était mai 2016, et Lost Legacy ça sera fin août 2017. C'est ça. Alors qu'on s'attendait tous à ce que la saga en soi se termine, et il me semble que ça avait été annoncé comme étant un simple DLC à la base. Mais ça a tellement pris une grande ampleur qu'ils en ont fait complètement un spin-off, un stand-alone, euh, pour raconter l'histoire du coup de Chloé Fraser, accompagnée donc de Nadine Ross. Ouais, effectivement. Alors c'était, disons que donc Nadine Ross qui est un personnage qui est un antagoniste dans Uncharted 4, et il faut dire qu'effectivement au départ il s'était parti pour faire un DLC, un peu à la manière de ce qui avait été fait sur The Last of Us avec Left Behind, qui était un court DLC qui devait faire 2 heures et voilà. Et donc d'ailleurs au départ quand il commence à lancer cette idée-là, dès que le Uncharted 4 est sorti et en 2016, et donc il s'était parti avec plusieurs idées. D'abord peut-être faire avec Sully, mais Sully avec un jeune Sully, mais ça demandait de faire des changements, sachant notamment aussi que c'était une seconde équipe qui travaillait sur ce projet-là, puisqu'il y avait déjà la production de The Last of Us Part 2 qui était bien lancée. Et donc progressivement, en fait, ils sont partis sur un standalone qui, enfin, c'est un spin-off, c'est un jeu, hein, puisque le Ah jeu oui, il peut se faire complètement. entre 6 et 8 heures. Si comme moi vous prenez votre temps, vous baladez et musardez comme on dit, vous mettez 8 heures, et si vous voulez le rusher, vous pouvez mettre plus court, mais effectivement. Et donc ils ont choisi Nadine Fraser, j'ai fait un mélange des deux. Mais en C'est fait, si je parfait. fais mais c'est sans doute un lapsus, mais peut-être révélateur, j'en parlerai quand on parlera des personnages de pourquoi, selon moi. On peut mélanger les deux. Donc ouais, ils choisissent Chloé parce qu'effectivement, c'est un personnage qui avait beaucoup accroché les joueurs qui étaient dans Uncharted 2, introduit dans Uncharted 2, faisait partie effectivement, elle accompagnait Nate et elle faisait partie d'un triangle amoureux, mais qui était résolu à la fin d'Uncharted 2. Et on la voyait un petit peu aussi dans Uncharted 3. Et déjà, le personnage avait été un peu plus adouci, parce que dans le 2, c'était vraiment une espèce de voleuse qui ne pensait qu'à elle, même si c'est souvent le cas. Hein. Et il y avait ce côté très badass, sexy, même probablement un peu over the top, hyper sexualisé. On va reparler aussi Oui, de clairement. l'hypersexualisation, je pense, tout à l'heure. Et ça avait été atténué déjà un petit peu dans le 3. Et là, dans le 4, ils peuvent vraiment poser les choses et vraiment voilà développer ce personnage-là. Et avec donc Nadine Ross, qui était elle une antagoniste et qui va être développée aussi dans ce jeu-là. Donc les personnes qui sont rapidement, les personnes qui sont à la tête, donc c'était une équipe composée, alors pour le creative director c'était Sean Eskeg qui avait travaillé déjà en tant que, il n'était pas creative director mais il avait bossé sur The Last of Us Part 1, le dernier Uncharted je crois aussi. Kurt Margenau lui va être game director, c'est pareil, il a fait ses armes chez Naughty Dog, et d'ailleurs il va être aussi game director je crois sur The Last of Us Part 2, puisque il va y avoir du mouvement chez Naughty Dog. Et au niveau de l'écriture, donc on a Sean Eskeg et Josh Scher. Et Josh Scher, c'est vrai que c'est pas quelqu'un dont on parle le plus souvent chez Naughty Dog, et pourtant au niveau écriture, il est là quasiment depuis très très longtemps. Il était même pas forcément crédité, mais il avait bossé sur le premier Uncharted, donc c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment tous les codes de la saga. Il a bossé avec Amy Hennig, qui est la créatrice de Uncharted.
et a bossé aussi avec Neil Druckmann et Bruce Straley. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait cette continuité-là. Et je pense qu'il faut vraiment lui envoyer pour le coup des fleurs, parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment du super boulot. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment... je sais pas pour toi, mais quand le projet est annoncé, on se disait, mais comment ils vont réussir à faire Uncharted sans Nathan Drake? Et c'est la grande question, est-ce que ça peut vivre sans Nathan? Et après, la réponse, je sais pas, tu as fait le jeu très récemment, toi, sur PS5, donc tu peux peut-être en parler. Eh beh, oui, oui, alors moi très clairement, pour répondre à ta question, spoiler, oui, Uncharted peut se faire sans Nathan Drake. Je pense que tout ce qui est attrait à l'histoire et au vécu de Nathan a été traité formidablement dans 5 jeux. Oui, oui, 5 jeux. Parce que Golden Abyss fait partie du lore. Oui, c'est pas c'est Ben Studio, mais n'empêche, il a été de façon adoubé dans le 4, puisqu'il y a des références Oui, dans le 4. Et en plus, c'était un jeu très sympathique. Et on parle de remaster, je fais partie des gens qui aimeraient un remake pour les consoles PS4, PS5 de Golden Abyss. Je pense qu'il mériterait vraiment, c'est une aventure qui mérite d'être sur portable, mais aussi sur console de salon. ah oui, Donc oui, clairement, voilà. clairement. Et puis l'aventure est chouette, quoi. Mais tout ça pour dire que la saga Uncharted, ce n'est pas que du coup Nathan Drake. Un peu à l'instar de Star Wars où ce n'est pas que les Skywalker. Là, Uncharted, c'est aussi l'histoire simple de chasseurs de trésors, de secrets des mondes antiques, etc. Il y a beaucoup de choses à apporter et surtout beaucoup de mystères encore à développer. Et je pense que des personnages comme Chloé et Nadine peuvent justement apporter tout ce lore Uncharted qui fonctionne si bien. En plus, elles sont accompagnées par un des frères Drake. Bon, on peut se dire quand même que Drake est toujours dans l'aventure. Maintenant, moi je l'ai fait donc oui, effectivement très récemment, mais dans sa version PS4, sur PS5 donc il tournait sans problème, mais dans sa version PS4, et c'est vrai que le jeu techniquement est sublime. Ah, en même temps, on a l'habitude avec Naughty Dog, mais là c'est vrai que pour la saga Uncharted, ils se sont complètement surpassés, et on plonge dans une Inde magnifique. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit. Alors, l'histoire très rapidement, hein, c'est qu'on on en a pas parlé en fait. On l'a dit, c'est un jeu. Donc effectivement, contrairement au précédent opus et même au 3 et même au 2 d'ailleurs, tout se passe dans un même lieu, en tout cas dans un même pays. C'est en Inde et plus particulièrement dans les Ghats occidentaux. Donc c'est la partie, on va dire la partie la plus basse de l'Inde côte ouest, on va dire le sud-ouest de l'Inde. Euh, et donc voilà, et donc on suit Chloé et Nadine qui sont à la recherche de la défense brisée de Ganesh. Donc selon la légende, Ganesh, hein, c'est un dieu indien. Sa défense a été brisée par Parashuma. Je suis non, Parashumara. Parashumara. Je savais qu'il me manquait une syllabe, tu vois. Et donc voilà, avec il y a donc toute la mythologie hindouiste, tout ça. Et donc on va être un peu dans cette aventure là. Donc et donc ça permet de découvrir qu'un seul pays, on va dire, mais justement le fait de se concentrer que sur un seul lieu, parce qu'en même temps le jeu est plus court, permet aussi aux techniciens de développer chaque région qu'on traverse de manière différente. Il y a une cohésion, mais en même temps ça permet vraiment de développer que ce soit la faune, la flore, la typographie des lieux et tout ça. Et aussi donc comme tu dis, les cités antiques qu'on va pouvoir trouver. Donc en faisant des références aux précédents opus, parce qu'en fait il fonctionne en miroir, notamment de Uncharted 2, parce que c'était le jeu qui introduisait Chloé, donc forcément il y a ce miroir-là, et en même temps bien ancré dans l'Inde. Donc quelle était ta découverte, toi, justement, d'un point de vue technique, et même, on va dire, même du gameplay, on va mettre tous ensemble, de ta découverte, on va dire, de l'Inde avec Chloé et Nadine? Bah, pour le coup, c'est vrai que le jeu reprend absolument tout ce qui est du gameplay basique d'un Uncharted. Enfin, quand je dis basique, attention, on s'entend, hein, c'est ultra maîtrisé et il n'y a rien à redire là-dessus. On est sur un TPS qui fonctionne extrêmement bien. Et il y a peut-être deux, trois petits ajouts, je dirais, au sujet des compétences de Chloé. Mais c'est notamment pour ce qui est de crocheter des portes ou des coffres. Mais en dehors de ça, le gameplay est égal à lui-même depuis le début des Uncharted. Tout fonctionne merveilleusement bien là-dessus. D'un point de vue technique, et donc de graphisme, de musique, et tout ce qui fait l'emballage du jeu, c'est absolument somptueux, quoi. Tu te promènes au tout début dans les marchés indiens,
et c'est magnifique. C'est tout bonnement magnifique. Moi, j'ai une scène qui m'a marqué, et ça se passe vraiment au tout début du jeu quand Chloé va pour rejoindre Nadine sur les toits dans la ville où ça se déroule, et qu'il y a comment dire, toute une attaque par une flotte aérienne, et donc on voit des bombes être lâchées sur la ville. Alors, la scène est terrible, hein, c'est vraiment horrible ce qui se passe, mais la mise en scène magnifie si magnifie la scène d'une façon assez folle, quoi. Ouais, bah après la mise en scène chez eux, c'est vrai que c'est toujours super réussi. Et d'ailleurs, justement, le fait d'être dans cette ville un peu assiégée, c'est d'ailleurs un clin d'œil à la ville assiégée qu'il y avait au Népal, justement, où on jouait Nathan qui devait rejoindre pour le coup cette fois-ci Chloé. Et il y a tout ce jeu-là, en fait, il y a une espèce de glissement où en fait, ce que faisait Nathan plus ou moins avec Chloé dans Uncharted 2, c'est Chloé qui va le faire avec Nadine dans celui-là. Et donc c'est bien, c'est une manière en fait là c'est bon, on est plus dans la narration et dans les techniques d'écriture, mais c'est une manière de justement de déplacer Chloé en fait, qui était on va dire un adjuvant en tout cas dans les anciens jeux, et le déplacer en tant que protagoniste pur et même héros, puisque on sait que c'est ce truc de Chloé, elle n'aime pas jouer les héros et finalement va se retrouver à le faire. Et d'ailleurs le truc qui est assez amusant dans le gameplay, c'est que justement il y a quand même, c'est toujours du Uncharted, mais justement la manière qu'elle a de bouger tout ça est un peu différente de Nathan. Et le truc qui est bien aussi, c'est que le crochetage, pour le coup, en termes de personnification, correspond vraiment à Chloé, puisqu'en fait, Nathan il est chasseur de reliques, mais Chloé, tu dis elle chasse des trésors, mais elle est quand même beaucoup plus Voleuse. voleuse en fait, et trafiquante en fait de ce truc-là, que Nathan il a vraiment des connaissances archéologiques. Chloé en fait elle va avoir des connaissances parce qu'elle connaît l'Inde, parce qu'en fait on apprend qu'elle est d'origine indienne, même si c'est une Australienne en fait, mais elle est d'origine indienne. Et donc justement le fait d'avoir le crochetage, c'est vraiment typiquement le truc des voleurs, un peu des voyous, donc ça lui correspond vraiment bien, tout comme le fait qu'il y ait beaucoup de conduite, mais en même temps elle était présentée comme on va dire la meilleure chauffeuse dans le milieu en fait dans le 2, donc c'est pareil, cette espèce de clin d'œil qui fait que d'un point de vue du gameplay ça rejoint ce qu'est le personnage. Donc ouais, ce qui fait que Chloé, elle a aussi même dans sa manière de combattre un côté même un peu plus sneaky que Nathan Drake, et d'ailleurs il y a l'utilisation beaucoup plus poussée du flingue à silencieux, ce qui n'était pas le cas en fait enfin on pouvait en avoir un petit peu dans les précédents jeux, mais là on peut vraiment l'utiliser. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quand même c'est super intéressant. Après voilà, c'est pas une révolution en termes de gameplay, mais comme tu le dis si bien, les Uncharted en termes de gameplay, ça a jamais été des révolutions, il y a à chaque fois des petites évolutions, mais c'est pas, on va dire, c'est pas le corps et le cœur du jeu en fait. Pour le coup, c'est plus, ça va plus se nicher ailleurs, et notamment en fait dans l'histoire et les personnages. Avant par contre de tomber dans l'histoire des personnages, peut-être qu'on peut parler aussi des puzzles, parce qu'il y a quand même pas mal de puzzles, notamment dans toute la séquence, puisqu'il y a une séquence encore en monde ouvert, en tout cas monde semi-ouvert. C'était déjà le cas un peu à Madagascar dans le 4. Là, le monde va être encore plus ouvert. On voit déjà qu'ils commençaient aussi à travailler un peu ce qu'ils vont faire par la suite dans The Last of Us Part 2. Moi je sais que c'est un passage qui a été critiqué. Il y a eu pas mal de critiques parce que justement ils trouvaient que ça cassait le rythme du jeu. Comment tu l'as vécu toi ce passage justement, c'est le chapitre 4 du jeu qui est C'est le vraiment chapitre 4, ouais. Ouais, qui est vraiment dans les Ghats occidentaux justement, et qui laisse vraiment le temps de. Il y a même une espèce de quête secondaire où on peut faire on doit récolter des petits tokens, ils appellent ça en anglais. Donc je sais pas comment on fait en français, ça va Non, mais prendre à oui, parler. c'est ça, c'est des pièces, hein, Ouais, c'est des espèces de médailles. voilà, pour pouvoir ensuite débloquer un bijou qui va nous permettre justement de trouver plus facilement les trésors. Et ça c'est bien pour les gens comme moi qui sont hyper nazes quand il faut trouver les trésors. Au moins là j'ai quasiment tout trouvé. Donc t'as trouvé comment ce passage-là? Est-ce que t'avais des critiques à émettre là-dessus ou pas? Alors pour le coup, c'est vrai que cette séquence, moi, m'a un peu pas dérangé, mais j'ai trouvé ça intéressant pour le lore et pour comment dire, l'attachement que tu vas avoir envers les personnages. Parce que les deux vont commencer enfin donc les deux, Chloé et Nadine, vont vraiment commencer à échanger et se parler à partir de ce chapitre-là. Ils vont commencer même à déconner, à faire des petites blagues, et on va en savoir plus sur l'une et sur l'autre, sur leurs histoires respectives. Pour tout ce qui est des quêtes secondaires de cette partie-là, alors, tu me connais, je suis un complétiste, et donc j'ai cherché partout. Et c'est vrai que le jeu, enfin, cette partie-là, au bout d'un moment, m'a paru peut-être un peu long. Parce qu'effectivement, quand tu commences à chercher un peu partout, ça peut te prendre quelques heures. Mais, pour autant, ben moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça chouette.
Ouais, C'était pas incroyable, les puzzles étaient sympathiques, la quête secondaire est assez cool, justement, pour trouver ce bracelet. Bon, après, derrière, je trouve que c'était assez intéressant, parce que, bah, comme je t'ai dit, en termes de narratif, tu as justement cette évolution entre Nadine et Chloé qui est vachement intéressante à partir de ce chapitre-là, quoi. ouais, c'est effectivement ça, c'est comme une sorte de... Et ils ont réutilisé ça d'une manière un peu différente dans The Last of Us Part 2 avec tout le début quand Ellie et Dina arrivent à Seattle. J'avais appelé ça un peu comme une lune de miel entre les deux. Alors là, entre Nadine et Chloé, c'est différent parce qu'au début, elles sont pas amies en fait, elles sont juste Collègue. partenaires, ouais. Et justement, comme tu dis, ça permet justement de... Ben, en fait, cette découverte, nous, on découvre une espèce d'univers assez grand, permet elle-même de se découvrir les deux et de petit à petit, effectivement, arriver à s'apprivoiser, entre guillemets. Et donc, ouais, moi, c'est pareil, j'ai trouvé que ça permettait justement d'avoir une espèce ouais, de pause un peu, ce rythme plus lent, permet aussi, puis il y a des petites réflexions entre elles, et d'ailleurs, les pulls sont assez amusants parce qu'il y a au moins la moitié des pulls qui sont en fait aussi des références à des anciens pulls qu'on pouvait trouver dans les anciens jeux. Par exemple, il y a un truc où il faut tirer sur des cloches pour faire du bruit, et ça, c'était un pulse qu'il y avait dans le premier Uncharted. Il y a aussi un cheval qu'il faut plus ou moins... il y a des parties qu'il faut remettre, un cheval en sculpture et pas un vrai cheval, Ouais, ouais. qu'il faut remettre dans l'ordre, et d'ailleurs qui ressemble à un pulse qu'il y avait dans Uncharted 3, et d'ailleurs Chloé va faire une réflexion en citant Sully, donc il y a même des petites références comme ça, et je trouve que c'est assez intéressant, cette manière progressive qu'il y a de dévoiler justement les personnages et les enjeux, et en fait la relation qui se crée petit à petit, et qui va être mise aussi à rude épreuve à un moment entre Chloé et Nadine, et ça peut peut-être permettre de nous parler, donc après ça va partir sur un côté plus, on va dire, plus linéaire, et donc la narration va être encore plus renforcée, mais ça nous permet justement peut-être d'embrayer sur ce qui fait la force de tous les Uncharted en premier lieu, et qui ici fait aussi la force de ce jeu-là, à savoir les personnages. Donc justement, quoi, qu'est-ce que... Enfin, moi je sais ce que j'ai envie de dire sur les personnages, mais toi justement, là, les personnages, tu parlais justement de Chloé qu'on découvre différemment, Nadine aussi un petit peu, donc au travers de l'histoire, sans forcément tout dévoiler. Comment justement t'as découvert toi aussi, ou redécouvert ces personnages? Bah, pour le coup, c'est vrai qu'on est plus sur une redécouverte pour Chloé, parce que j'ai fait Uncharted 4 l'année dernière, donc Nadine, je l'avais encore assez bien en tête. Mais j'ai trouvé que le duo mais fonctionnait à merveille, en fait. Même si au début, effectivement, on a toujours ce cliché, entre guillemets, narratif, où tu as 2 personnages qui ne se connaissent quasiment pas et vont apprendre peu à peu à se connaître et à évoluer ensemble, à s'apprécier. Le duo fonctionne à merveille, autant qu'un Nathan et un Sully dans d'autres aspérités, mais pour ce qui est de Nadine et de Chloé, on est vraiment sur quelque chose de presque des... Ouais, autant Sully et Nathan, on était sur un côté père-fils ou tonton-neveu, autant là, plus on avance dans le jeu, plus on sent que d'une amitié qui se lie petit à petit, on pourrait limite les considérer alors soit comme sœur ou soit comme future amante, je sais pas trop. Ben, c'est-à-dire qu'en fait c'est amusant parce que tu me dis ouais, en fait c'est un peu comme Nate et Sully. Moi je te dirais c'est plutôt comme Nate et Elena. Alors avec des caractères différents, hein, puisque je veux dire Nadine elle a pas du tout le caractère d'Elena, ou Chloé le caractère. Chloé se rapprocherait un peu plus de Nathan peut-être pour ce côté un peu désinvolte. Mais là je te rejoins, mais ça c'est une dynamique. Alors derrière le jeu il va y avoir des twists qui vont faire que ça va être mis à rude épreuve aussi, hein, puisque Bien comme sûr. on l'a dit, Chloé c'est quand même quelqu'un qui est quand même très égocentrique. Et Nadine est quelqu'un qui est très, pour le coup, Très droite. très pragmatique, mais elle est droite en fait. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de très droit. Et même dans le précédent jeu, c'était l'antagoniste, mais je veux dire, elle avait une ligne de conduite, elle en changeait pas. Oui, c'est ça. Et, Elle est payée par quelqu'un, elle va aller jusqu'au bout pour cette personne. et voilà. Et sauf que bon, après, mais elle a aussi des enjeux parce que les deux personnages ont aussi des rapports aussi avec l'image du père. Il y a quand même une l'image du père ou même du patriarcat est assez présente dans le jeu, et d'ailleurs le jeu va, sans pour leur aussi en parler un petit peu, mais d'un bon coup de genou casse bien des bouches et des genoux au patriarcat, ce qui est pas plus mal. Euh, et comme tu dis, ouais, il y a vraiment cette oui, la relation, en fait c'est ça qui est bien, c'est que les relations qu'il y a entre les deux personnages sont différentes. Elles fonctionnent aussi bien que les relations qu'il y avait entre Nate et Sully, Nate et Sam, ou Nate et Elena.
mais elle fonctionne sur un terrain différent. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît ce genre de relation dans la saga, mais pas exactement de cette manière-là, ce qui fait il y a une sensation de bien-être parce qu'on est vraiment dans des trucs qu'on connaît, donc, mais en même temps une certaine nouveauté aussi. Et déjà, rien que le fait que ce soit, et c'est assez rare dans des jeux qu'on appelle les AAA, ou enfin, si on veut l'appeler comme Ouais. ça, en tout cas les grosses productions, c'est assez rare déjà de jouer des persos féminins. C'est Oui. encore plus rare que les deux persos principaux soient féminins, encore plus rare que ce soit des persos de couleur, puisque donc Chloé, elle est d'origine indienne, Nadine, elle est sud-africaine, et en plus aussi, autre chose qui est encore plus rare, non mais c'est bien, il coche les cases et les bonnes cases, c'est que c'est des personnages qui sont pas c'est pas des jeunettes souvent, je pense j'aime beaucoup les nouveaux Tomb Raider, mais Lara Croft qui est assez jeune, tout ça. Nadine et Chloé sont pas loin d'avoir 40 ans, et même le jeu justement, et tu me diras ce que t'en penses, au niveau de tout ce qui va être justement, d'éviter tout ce qui va être la sexualisation et l'hypersexualisation des personnages. Là, on est vraiment à des personnages qui font une recherche au trésor et qui sont pas du tout sexualisés. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas d'ailleurs aussi, enfin je sais pas si, moi ça m'avait marqué quand je l'avais fait. Par exemple, tu vois, quand tu as des gros plans sur les mains de Chloé, parce que tu peux utiliser une carte, tu vois qu'elle a les ongles qui sont défoncés ou les mains qui sont Ouais. sont pas manucurées. Tu vois la transpiration qui colle des mèches de cheveux. Comme elle commence à avoir pas loin de 40 ans, tu vois, il y a des ridules et des petites rides au niveau du visage quand elle parle et tout ça. On a même aussi les taches de sueur sous les bras et tout ça. Et c'est assez rare de voir ça en fait au niveau des persos féminins dans ce type de jeu-là. Et je trouvais ça super bien moi. Et que aussi donc que ce soit au niveau de la caméra. Alors je sais que toi t'as dit qu'il y avait une scène où t'avais un peu tilté, mais je vois pas Ouais. laquelle tu parles, donc tu vas peut-être me dire. Mais au niveau des caméras et même des autres personnages, il n'y a jamais de réflexion ou de choses qui font que ça imprime une sexualisation. Alors que Uncharted 2, j'ai beau l'aimer d'amour, elle est hyper sexualisée, et même Nathan fait des blagues vraiment de bof, faut dire ce qui est, Ouais, c'est sur ça. les fesses de Chloé dans le 2. Donc ça c'était assez agréable. Alors je sais pas toi comment tu l'as vécu ce côté-là. Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est l'un des premiers trucs que j'ai apprécié, c'est que. Alors, je pense. Il faudrait vérifier, mais je pense que le jeu peut passer le test de Bechdel sans problème. Donc, pour rappel, le test de Bechdel, c'est simplement pour montrer à quel point un film, une série, un jeu vidéo n'est pas sexiste et ne tourne pas autour des hommes, que la femme qui est en premier plan ou même en second plan ne parle pas que d'hommes, etc., etc. C'est un test vraiment intéressant à regarder parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui ne mettent pas assez en valeur les femmes dans cette aspérité-là. Maintenant, pour répondre à ce que tu me dis, ouais, il y a une scène où j'ai un peu tilt, mais je pense que je vais peut-être un peu trop loin, mais justement dans ce chapitre 4, où tu fais les petites quêtes annexes, il y a un moment où Chloé doit passer en dessous d'une porte en pierre, et la caméra reste bien sur son postérieur à ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Tu C'est vois, voilà. je l'ai même pas en tête, pourtant je le connais par cœur le jeu, et mais après c'est comme quoi tu vois, ça dépend vraiment des. Moi j'ai même pas fait gaffe mais parce que moi je regarde les je regarde les sculptures moi, tu vois. C'est vrai, ça vient là, alors que moi je regarde d'autres types de sculptures pour le coup. Mais, mais pour le coup, non, c'est vrai que pour tout ça, ça fonctionne très très bien. Et même si, par exemple, dans le jeu, tu as un moment où le frère de Nathan va essayer de faire une petite vanne vaseuse qui peut s'apparenter à du sexisme, il va. Alors, soit les filles vont pas lui répondre en mode on s'en bat les. Voilà, soit elles vont te le remettre à sa place directement. Ouais. Donc, ça pour ça. Et lui-même se rend compte et se trouve un peu penaud de la situation. Donc, il y a une vraie avancée très très agréable à ce propos. Ouais, tu sens que il y a ouais, effectivement, comme tu dis, ça a été et c'est vraiment agréable. Donc on l'a pas dit aussi, c'est pareil, les personnages fonctionnent super bien parce que les actrices qui les jouent sont très 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 fortes. De toute façon, que ce soit Laura Bailey donc qui fait Nadine Ross ou Claudia Black qui fait Chloé, et Claudia Black qui amène beaucoup au personnage de Chloé parce que chez Naughty Dog quand il crée les personnages, et ben il lèche il lèche oh là là, il lâche la bride à leurs acteurs et leurs actrices, donc ce qui fait que en fait, tu retrouves beaucoup de la personnalité en fait des acteurs qui peut transparaître par certains moments, et ça te permet vraiment d'avoir des personnages tu sens vraiment qu'ils sont pas que écrits en fait, qu'ils existent pleinement, et c'est ça Oui, qui c'est fait ça. que ça fonctionne. Et donc voilà, et donc c'est vrai que
Donc bon, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le jeu ou qui voudraient redécouvrir tout ça, on va pas justement tout spoiler. Déjà le fait de dire qu'il y a le frère de Nathan, c'était un spoil, mais bon, ça c'est toi, tu l'as dit en premier, donc je te laisse responsable de ton Oui, spoil. avec Euh, plaisir. mais justement, c'est bien aussi parce que même quand il est là, le trio fonctionne bien, mais il Oui, vient jamais tirer la couverture, ça reste quand même en priorité, et le jeu te fait bien comprendre les aventures de Chloé, parce que ça touche chez elle, et de Nadine, et c'est vrai que c'est un duo qui fonctionne super bien, et qu'on aimerait, alors je sais pas toi, moi je sais que quand j'ai bouclé le jeu la première fois, et puis à toutes les fois suivantes, c'était un jeu où je me suis dit, bah, j'ai envie d'en voir plus avec celle-là. Alors je sais qu'il y a toujours des rumeurs, on ne sait pas si Naughty Dog va continuer à faire d'Uncharted ou pas, mais c'est vrai que plutôt que vouloir avoir une nouvelle aventure avec Nathan, comme tu l'as dit, ça a été très bien conclu, bah, on préférerait avoir soit avec des nouveaux personnages au même titre qu'ils ont fait avec Chloé, mais c'est vrai que quand tu vois la dynamique qu'il y a entre Chloé et Nadine, une dynamique qui pourrait être poussée encore plus loin, tu vois, quand je disais Nadine Fraser au début, mais oui, ou oui. j'aurais pu dire Chloé Ross. Moi, enfin, pour moi, c'est probablement, enfin, pour moi, le jeu est assez queer. Hein. Enfin, franchement, plus ça Oui. va entre les deux, enfin, pour moi, il y a clairement autre chose qu'une simple amitié qui naît. Hein. Et justement, là où tu soulignais tout à l'heure qu'il y a une séquence où les deux ne s'entendent plus, bah en fait, je trouve que la raison pour laquelle elles s'entendent plus est très légère, sans qu'il y ait derrière plus que de l'amitié, quoi. Parce que pour... Je suis en total désaccord, je suis désolé. Ah Ah mais non, moi je trouve que non, enfin, la scène pour laquelle il y a une rupture, elle est tout à fait logique. Il y a une espèce de trahison qui est pas loin d'être pas aussi forte, mais pas loin de ce que fait Nathan à Elena justement dans le 4 quoi. Oui, mais alors justement, j'y viens, mais donc on peut catégoriser ça. Enfin, moi, j'entends ça en tant qu'ami. En tant qu'ami, c'est pas quelque chose, c'est pas une raison aussi forte. Ça, c'est dans ma façon de voir les choses, pour en vouloir à ce point. Mais justement, pour un potentiel couple, je sais pas, là, la raison pour moi est assez forte et équivaudrait à effectivement une synonyme de tromperie, quoi. Bah oui, de toute façon, de toute manière, techniquement, c'en est une. Alors après, ça dépend où c'est qu'on le place, mais effectivement, il y a mensonge, il y a tromperie, et oui, et après la manière dont justement après elles vont travailler là-dessus, c'est pareil. Voilà, c'est au terme de séquences, on va dire, de cinématiques, parce que cinématiques, ils les maîtrisent toujours chez Naughty Dog, assez Mm. intimistes, qui rappellent justement des cinématiques qu'on peut retrouver entre Nate et Elena dans l'Opus 4 par exemple, et Tout à fait, justement, ouais. c'est vraiment alors après, ce n'est pas, effectivement, il te placarde pas le truc. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est comme tu sais, à chaque fois, il y a des gens qui vont te dire, mais non, c'est juste l'amitié, oui, oui, bien sûr. Mais après, Oui. chacun et chacune verra ce qu'il veut y voir, en fait. C'est pareil, on parle, nous, de nos perceptions. Pour moi, le sous-texte est quand même présent, mais après, c'est toujours pareil. On va pas dire aux gens, c'est comme ça qu'il faut vivre le jeu, Non, parce que clairement pas. chacun le vit différemment, et quand bien même, bon, après, chez Naughty Dog, on sait qu'ils sont assez. Et puis, de toute façon, ils ont pas mal retweeté aussi les fanarts qu'il y avait qui allaient dans ce sens-là. Donc, c'est une manière de dire qu'on est d'accord, mais en même temps, de pas non plus. De laisser un petit peu chacun vivre les aventures, parce que c'est le plus important de toute manière. Hein. Tu sais, c'est comme cette petite séquence où Nadine pousse Chloé du haut d'un espèce de précipice où elle sait qu'elle risque rien, parce qu'elle va tomber dans de l'eau et que l'eau est suffisamment profond. Enfin, tu vois, ce genre de petite taquinerie qu'on peut avoir entre Nathan Et Elena. et Elena, tout à fait. Mais oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a un passage justement où il saute dans l'eau, il se rabioche un petit peu dans le 4. Mais il y a Mhm. beaucoup c'est là où on voit vraiment, il maîtrise vraiment. Moi, j'appelle ça l'éco-narratif. Mais Ouais. justement, cette espèce de système de jeu de miroir, de référencement entre les différents jeux. Mais sans jamais faire juste une référence pour faire une référence, il y a toujours une importance et une puissance narrative derrière. Et c'est là où ils sont vraiment très très forts. Et d'avoir cette cohérence comme ça. Et ce qui fait que voilà, qu'on vit une aventure qui est vraiment belle, qui peut-être en appelle d'autres. Moi, je l'espère. Pour l'instant, rien n'a été annoncé et je pense qu'ils ont peut-être d'autres projets. Mais sachant que Sean Escape, qui était parti de Naughty Dog pour bosser sur le Marvel Avengers chez Crystal Dynamics, est revenu récemment dans la boîte. Donc, je me dis, il est là. Car Margenau est toujours là, même si bon, il a pris de l'importance, donc il est peut-être sur d'autres projets. Josh Scher est toujours là. Il y a peut-être moyen quand même de. Franchement, tu vois, je préférerais, enfin, à titre personnel, je préférerais vraiment, s'il y avait un nouvel Uncharted, que ce soit une autre aventure avec Chloé et Nadine. Peut-être ramener
Charlie Cutter qui était dans le 3 qui était super intéressant. Mhm. Tu vois, des personnages qui étaient un peu en marge. Plutôt que nous faire un Uncharted avec une aventure d'un jeune Nathan, même si ça surferait sur le film, Ouais, mais ce serait une connerie. ou avec la fille de Nathan, même si ça pourrait être sympa, d'autant qu'en plus elle est jouée par Caitlin Dever, qui est une actrice que j'aime beaucoup, donc un jeu avec Caitlin Dever, je prends de suite. Mais tu vois, c'est bien de se rester un peu en marge de la famille Drake principale, Ouais. et de laisser vivre justement un univers Uncharted avec d'autres personnages, avec d'autres problématiques, et tout en gardant, on va dire, la recette, avoir au moins ce souffle narratif un peu nouveau et un peu différent. Donc, Ouais, je suis absolument d'accord. Je reprends simplement le parallèle que j'ai fait avec Star Wars, hein. Il n'y a pas besoin des Skywalker pour faire du Star Wars. Là, c'est pareil pour Uncharted, il n'y a pas besoin de Drake pour faire un Uncharted, d'autant que tout l'arc narratif de Nathan est terminé, et ce serait vraiment, vraiment dommage de relancer une histoire, alors que justement le 4 s'efforce de te montrer que tout est terminé à partir de ce point-là, quoi. On t'a montré l'enfance, on t'a montré ce qu'on nous a caché pendant plusieurs jeux, qu'il a un frère, de comment ça s'est passé pour lui, son frère, etc. Les retrouvailles avec son frangin, enfin, tout a été montré et tous les arcs narratifs sont clos. Et justement, le fait d'avoir montré une fille à Nathan et Elena, ça montre bien que ouais, il faut passer le flambeau, quoi. Et que ce soit avec Chloé ou Nadine, ou alors avec la fille de Nathan, il faut passer le flambeau. Si on a de nouveaux opus Uncharted, faut laisser Nathan Drake à la retraite, quoi. ben c'est exactement. Je pense qu'on pouvait pas mieux conclure. Juste avant de te laisser, comme d'habitude, rappeler où c'est qu'on peut nous trouver, quoi que ce soit, j'ai juste envie de mettre en avant rapido le bouquin Uncharted, Journal d'un explorateur, coécrit par Nicolas Denéchaud, qu'on avait invité ici pour parler de son Last of Us dans Chill Chat, et qu'il a coécrit avec Bruno Proveza, qui est un super bouquin sur la saga Uncharted. Donc il y a des petites infos d'ailleurs sur The Lost Legacy, puis sur toute la saga. C'est vraiment un livre, si vous êtes fan, que vous pouvez vraiment, je ne dis pas vous devez, parce que les impératifs comme ça, j'ai pas envie, mais en tout cas que vous pouvez vraiment lire, c'est vraiment, ça se lit super bien, c'est passionnant, et voilà, c'est publié chez Sœur d'édition. Et puis un petit, si vous voulez aussi lire en ligne des articles sur les productions Naughty Dog, et donc Uncharted, qui est un des fleurons de chez Naughty Dog. Vous avez aussi l'équipe très sympa de Naughty Dog Mag, donc c'est pareil, vous pouvez les trouver sur les réseaux, ils ont un site internet, ils font aussi des vidéos. Récemment, ils ont fait des vidéos aussi sur le film et des critiques sur le film qui vont sortir. Donc voilà, donc vous pouvez aussi les trouver, les suivre. Il y a toujours aussi des infos, voilà, si vous voulez un peu les coulisses, des analyses, mais aussi des coulisses des jeux, de comment ça a été, parce que là on a parlé très rapidement, mais voilà, qui sont les personnes qui sont derrière les jeux, parce que c'est toujours important de savoir qui sont les personnes qui sont derrière les jeux. Et aussi, dernier truc, on en a pas parlé, et c'est bien quand même de le dire, Naughty Dog, j'adore ce studio-là, je l'aime d'amour. The Lost Legacy, c'est comme Uncharted 4, c'est comme The Last of Us Part 2, surtout qu'il a été développé qu'en un an et demi, The Lost Legacy, donc ça a coûté quand même beaucoup d'énergie humaine, il y a eu quand même du gros crunch, donc voilà, il faut pas oublier, ils font des super jeux, mais il y a aussi un coût humain derrière, donc voilà, donc faut pas l'oublier non plus, même si on trouve ça magnifique. Ça veut pas dire qu'il faut boycotter leur jeu quoi que ce soit, mais c'est bien de dire que voilà, ça se fait quand même à un certain coût qui est probablement, sans doute, trop cher, même pour la beauté que c'est. Donc, et même si j'aime ce jeu-là, et si j'aime cette saga-là. Donc voilà, donc ça aussi j'avais envie juste de le rappeler pour pas oublier, voilà, que il y a de l'humain derrière, et que des fois, c'est pas toujours aussi beau que les structures qu'on peut trouver en Inde et les superbes statues et tout ça. Donc voilà. Sur ce, je te laisse conclure avec ce que tu veux. Il n'y a pas de mal, je te remercie en tout cas pour cette piqûre de rappel, et pour aussi bien le bouquin que l'équipe de Naughty Dog Mag. C'est très sympa pour eux. Eh bien, en attendant, on va conclure du coup cette nouvelle causerie ici. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram, et vous pouvez également nous retrouver sur Discord. 2 fois par semaine, vous pouvez aussi rejoindre les lives Twitch que l'on s'amuse à faire entre les membres de l'équipe, le mercredi et le vendredi. Il y a également un Discord qu'il ne faut pas hésiter à rejoindre pour discuter avec nous de ce genre de sujet, ou divers et variés en tout cas. Moi, je te remercie énormément pour ta présence, mon cher Denis. C'était très très chouette de partager ce petit moment avec toi. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit retour sur Lost Legacy avec nous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao! Ciao ciao, et sic parvis magna.